Julian Ashford était en retard pour la réunion du conseil d'administration la plus importante de sa carrière lorsqu'il les vit blottis sous la pluie. À 39 ans, il avait bâti Ashford International grâce à une efficacité impitoyable et à des risques calculés. Il ne faisait pas dans le sentiment, ne prenait jamais de détour et ne s'arrêtait certainement pas pour des inconnus trempés sur le bord de la route. Pas quand des millions de dollars l'attendaient à négocier. Son chauffeur avait déjà fait 2 fois le tour du pâté de maison, essayant de se frayer un chemin à travers les rues inondées. Julian, lui, révisait les documents d'acquisition sur sa tablette, jetant à peine un regard au monde extérieur depuis l'intérieur de sa berline de luxe. Puis il l'entendit, une voix d'enfant, claire, malgré le martèlement de la pluie. « Ne pleure pas, maman. Peut-être que cet homme va nous aider ?» Julian leva les yeux de son écran et les vit à travers la vitre couverte de gouttes. Une femme effondrée sur un banc d'arrêt de bus, manifestement en détresse, et une petite fille en robe rose, debout à côté d'elle, serrant un ours en peluche usé. La fillette pointait directement la voiture de Julian avec la certitude absolue que seuls les enfants possèdent. « Continuez à rouler », dit Julian à son chauffeur, revenant automatiquement à ses documents. Mais la voiture s'était arrêtée à un feu rouge et Julian se retrouva à les regarder encore. La femme était jeune, peut-être la vingtaine avancée, vêtue de vêtements trop usés. Elle se pliait de douleur, une main sur son ventre gonflé. Enceinte, réalisa Julian. Très enceinte et manifestement en difficulté. La petite fille, 4 ans, tout au plus, se tenait dans la pluie, tenant la main de sa mère, ses nattes blondes collées à sa tête. Elle pointait toujours la voiture de Julian, le visage plein d'espoir malgré ses vêtements trempés. Julian regarda la femme tenter de se lever, visiblement décidée à aller quelque part, avant de retomber sur le banc en criant de douleur. Le visage de la fillette se déforma, et elle tourna de nouveau les yeux vers la voiture de Julian. Même à travers la pluie et les vitres teintées, Julian pouvait voir la détresse mêlée d'espoir dans ses yeux. « Monsieur, le feu est vert », dit le chauffeur. Julian ouvrit la bouche pour dire « avancez », pour dire « ce n'est pas mon problème », pour dire « j'ai une réunion qui ne peut pas attendre ». Mais quelque chose dans la foi inébranlable de l'enfant, cette conviction qu'un étranger l'aiderait, le fit hésiter. « Arrêtez-vous. »« Monsieur, la réunion, j'ai dit arrêtez-vous. » Julian sortit sous l'averse, son costume hors de prix trempé en quelques secondes, et s'approcha de l'arrêt de bus. De près, il vit que la femme était en grande souffrance, le visage pâle, la respiration haletante. « S'il vous plaît, » dit aussitôt la petite fille en levant les yeux vers lui, avec un sérieux bien trop grand pour son âge, « ma maman a besoin d'aide, le bébé arrive, on n'a pas d'argent pour l'hôpital, et le bus ne passe pas à cause de la pluie. Je ne sais pas quoi faire. » Les mots sortirent en un flot tremblant. Julian s'accroupit, malgré l'eau qui s'accumulait autour de ses chaussures. « Madame, vous m'entendez? Quel est votre nom ?» Les yeux de la femme s'ouvrirent à moitié, embués de douleur. « Sarah, je m'appelle Sarah. Je suis désolée. On ne voulait déranger personne. Je dois juste aller à la clinique gratuite. Mais les contractions ont commencé et je ne peux plus marcher. Elles sont espacées de combien de temps? 3 minutes, haleta Sarah. Peut-être moins. Je sais que j'aurais dû y aller plus tôt, mais je devais finir mon service. Je pensais avoir encore du temps. Elle cria, pliée de douleur sous une nouvelle contraction. Julian prit une décision qui aurait stupéfié tous ceux qui le connaissaient. « Je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Vous pouvez marcher jusqu'à la voiture ?»« Je n'ai pas d'assurance, » dit Sarah entre 2 sanglots. « Je ne peux pas payer. Je m'en occupe. Il faut partir maintenant. » Ce bébé n'allait pas attendre. Julian regarda la petite fille. « Comment tu t'appelles, ma puce ?»« Emma. Emma Rose Miller. J'ai 4 ans et 3 quarts. » Elle leva son ours en peluche. « Lui, c'est Monsieur Buttons. Il est courageux. Alors moi aussi, je dois être courageuse. »« Exactement, Emma. Ton rôle, c'est d'être courageuse et de tenir Monsieur Buttons bien fort. Mon rôle à moi, c'est d'aider ta maman. Tu peux faire ça ?» Emma hocha gravement la tête, attrapant la main que Julian lui tendait avec une confiance totale. Julian aida Sarah à se lever et à marcher jusqu'à la voiture, tandis qu'Emma les suivait de près. Les yeux du chauffeur s'écarquillèrent, mais il ne dit rien, pendant que Julian installait Sarah à l'arrière, Emma assise à côté d'elle. Hôpital mémorial. Et ne ménagez pas les chevaux,
ordonna Julian, tout en sortant son téléphone. Il appela son avocat, la réunion du conseil totalement oubliée. « Léonard, annule mon après-midi, vide mon agenda, j'ai une urgence. Monsieur, l'accord Hutchinson, il attendra. Mets-moi en ligne avec le chef du service obstétrique du mémorial et qu'on prépare une suite privée. Facture tout sur mon compte personnel. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu. Les contractions de Sarah se rapprochaient. Sa respiration devenait haletante. Emma tenait la main de sa mère d'un côté, tandis que Julian, après une brève hésitation, prit l'autre et lui parlait d'une voix calme et posée pour l'aider à respirer entre les contractions. « Comment savez-vous tout ça ?» réussit à articuler Sarah entre deux souffles. « Ma sœur a eu 4 enfants. J'étais présent pour 2 naissances quand son mari n'a pas pu venir. Je ne suis pas un expert, mais j'ai déjà vu ça. » Julian serra doucement sa main. « Vous vous débrouillez très bien. On y est presque. » « Pourquoi vous nous aidez ?» demanda Sarah, les larmes aux yeux, pas seulement à cause de la douleur. « Nous ne sommes personne. Vous êtes clairement quelqu'un d'important. Vous devriez être ailleurs. » Julian regarda Emma, qui chuchotait à M. Buttons qu'il fallait être courageux. « Votre fille a dit que je vous aiderais. Elle m'a pointé du doigt avec une certitude absolue qu'un étranger s'arrêterait pour vous. Comment aurais-je pu lui prouver le contraire ?» À l'hôpital, l'appel préalable de Julian avait fait des miracles. Une équipe les attendait à l'entrée des urgences, fauteuil roulant prêt. Alors qu'on emmenait Sarah, elle attrapa la manche mouillée de Julian. « Emma, ne la laissez pas seule. »« Je ne la laisserai pas, promit Julian. Je resterai avec elle jusqu'à ce que vous puissiez. » Et c'est ainsi que Julian se retrouva dans une salle d'attente d'hôpital, aux côtés d'une fillette de 4 ans en robe rose trempée, serrant un ours en peluche élimé. Tous deux laissaient des flaques sur le sol immaculé. Une infirmière apporta des serviettes et une couverture chaude pour Emma, et Julian trouva un distributeur de chocolat chaud. « Ta maman est très courageuse, » dit Julian pendant qu'Emma buvait prudemment. « Et toi aussi. » « J'avais peur, avoua Emma. Maman pleurait et je ne savais pas quoi faire. C'est pour ça que je t'ai demandé de nous aider. » Tu ressemblais à quelqu'un qui répare les choses. Julian sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. « Pourquoi as-tu pensé ça ?»« Parce que tu avais l'air important. Et je me suis dit que les gens importants doivent te savoir aider pour les choses importantes. Avoir un bébé, c'est très important. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Julian. Cette fillette avait regardé sa voiture luxueuse et son costume et avait cru que la richesse signifiait responsabilité, pas indifférence. Il se demanda quel monde avait pu lui enseigner cela. « Emma, où est ton papa ?» Le visage d'Emma s'assombrit. « Il est parti avant ma naissance. Maman dit qu'il n'était pas prêt à être un papa. Elle dit que certaines personnes ne sont pas prêtes pour l'amour. Mais c'est pas grave, parce qu'on s'a toutes les deux. Et ça fait assez d'amour pour toute une famille. » Julian sentit la honte l'envahir. Cette femme et cet enfant n'avaient net presque rien, et pourtant Sarah avait su remplir le cœur de sa fille d'assez d'espoir pour 2. De croire que des inconnus pouvaient aider, assez d'optimisme pour penser qu'un homme dans une voiture de luxe s'arrêterait. « Parle-moi de ta maman, » dit doucement Julian. « Que fait-elle ?»« Elle a 3 travails, » répondit fièrement Emma. « Elle nettoie des bureaux la nuit, elle travaille dans un magasin le jour, et parfois elle aide Madame Peterson, la voisine, à jardiner pour gagner un peu plus d'argent. Elle est toujours fatiguée, mais elle trouve toujours le temps de me lire des histoires avant de dormir. Et elle m'apprend les chiffres et les lettres pour que je sois prête pour la maternelle. 3 emplois. Enceinte, prenant le bus sous la tempête parce qu'elle ne pouvait rien se permettre d'autre. Et pourtant, trouvant encore la force de préparer sa fille à l'école et de lui apprendre à garder espoir. Julian pensa à sa propre vie, à l'appartement luxueux où il vivait à peine, au restaurant cher où il dînait seul, au succès qu'il avait atteint en oubliant pourquoi le succès devait avoir un sens. 2 heures plus tard, un médecin sortit avec un sourire. « Monsieur Ashford, Sarah Miller vient d'accoucher d'un petit garçon en parfaite santé. La mère et le bébé se portent bien. Elle demande à voir sa fille. » Emma bondit en serrant M. Buttons contre elle. « J'ai un petit frère. » On les conduisit jusqu'à la suite privée que Julian avait réservée. Sarah était allongée, épuisée mais rayonnante, tenant dans ses bras un minuscule paquet emmailloté de bleu. Quand elle vit Emma et Julian, ses yeux se remplirent de larmes. « Vous êtes restés, murmura-t-elle. J'avais peur qu'Emma soit seule. »
J'ai promis que je ne la laisserai pas, répondit Julian. Il observa Emma grimper prudemment sur le lit pour voir son petit frère. Félicitations, dit-il doucement. Il est magnifique. Je ne sais pas comment je vais payer tout ça, avoua Sarah en regardant la chambre. Ça doit coûter une fortune. C'est réglé. Tout est pris en charge. Considérez cela comme un cadeau. Julian tira une chaise et ajouta « Mais il faut qu'on parle de la suite. Vous ne pouvez pas retourner à 3 emplois avec un nouveau-né et une fillette de 4 ans. Vous avez besoin d'aide ? Je n'ai personne, répondit Sarah à voix basse. Et je n'accepte pas la charité. J'ai toujours su me débrouiller seule. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement, dit Julian, surpris de ses propres mots. Mais en les disant, il sut qu'il les pensait. Je dirige une entreprise avec une garderie intégrée pour les employés. Je vous propose un poste d'assistante administrative, un seul emploi, bien payé, avec des avantages, et une garde d'enfants pour Emma et votre fils. Vous travaillerez à des horaires normaux, vous rentrerez voir vos enfants, et vous cesserez de vous épuiser à simplement survivre. Sarah le fixa, bouleversée. Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne me connaissez pas? Vous ne nous devez rien? Julian regarda Emma, qui caressait doucement la main minuscule de son frère avec émerveillement. Votre fille a regardé ma voiture et a décidé que j'étais quelqu'un qui aiderait. Elle a eu foi en un parfait inconnu parce que vous lui avez appris à croire que les gens peuvent être bons. Je veux être à la hauteur de cette foi. Et pour être honnête, Sarah, je suis fatigué d'être le genre d'homme qui vous aurait simplement dépassé. Votre fille m'a vu comme quelqu'un de meilleur que je ne l'étais vraiment. J'aimerais essayer de devenir cet homme-là. Sarah essuya ses larmes. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, laissez quelqu'un vous aider pour une fois. Laissez Emma avoir raison. Parfois, les inconnus peuvent être bons. Au fil des mois suivants, Sarah se révéla aussi compétente que Julian l'avait pressenti. Elle apprit vite, travailla avec diligence et apporta à la relation client une empathie que ses employés les plus diplômés n'avaient pas. Emma s'épanouit à la garderie de l'entreprise et le petit garçon de Sarah, qu'elle appela Julian, en hommage à l'homme qui s'était arrêté sous la pluie, grandit en bonne santé et plein de vie. Mais quelque chose d'autre arriva, que Julian n'avait pas prévu. Il se surprit à passer du temps avec Sarah et ses enfants, non par devoir, mais parce que cette petite famille était devenue importante pour lui. Il assista à la remise de diplôme de maternelle d'Emma. Il lui apprit à faire du vélo. Il était là lorsque le petit Julian fit ses premiers pas. Et, quelque part en chemin, il tomba amoureux de la femme qui avait appris à sa fille à espérer la bonté et des enfants qui lui rappelaient chaque jour que la richesse ne valait rien sans lien humain. Ce jour-là, dit Julian à Sarah un soir, 1 an après les avoir trouvés sous la pluie, j'étais censé assister à la réunion la plus importante de ma carrière. À la place, je me suis arrêté pour une femme et une petite fille à un arrêt de bus. Le conseil d'administration était furieux. J'ai perdu le contrat. Mes associés ont cru que j'étais devenu fou. Je suis désolé, dit Sarah, l'air coupable. Ne le sois pas. Cet accord m'aurait rendu plus riche. M'arrêter pour vous m'a rendu humain à nouveau. Emma a vu en moi quelque chose que j'avais oublié. La capacité de se soucier d'autre chose que du profit. Elle a pointé du doigt un inconnu et décidé qu'il aiderait. Je ne pouvais pas la décevoir. Elle parle encore de ce jour, du monsieur qui s'est arrêté sous la pluie quand personne d'autre ne l'aurait fait. Julian prit doucement la main de Sarah. Je me suis arrêté parce qu'une petite fille croyait que je le ferais. Je suis resté parce que sa mère lui avait appris à avoir cette foi. Et je suis tombé amoureux parce que vous m'avez montré toutes deux ce qui compte vraiment. Ni les réunions, ni les acquisitions, ni les contrats, mais le lien, la famille, le fait d'être l'homme que voit une fillette de 4 ans quand elle vous regarde avec espoir. Julian, je suis venu avec rien. 2 enfants, pas d'argent, aucune perspective. Et moi, je suis venu avec tout. Non, répondit Julian. Tu es venu avec Emma, qui croyait que les inconnus pouvaient être bons. Tu es venu avec l'espoir, malgré toutes les raisons de ne pas en avoir. Tu es venu avec la force d'élever une fille qui montre du doigt un millionnaire en costume et dit « Peut-être que cet homme va nous aider ». Tu m'as appris que devenir la réponse à la prière de quelqu'un vaut plus que n'importe quel succès en affaires. Il sortit une petite boîte et le souffle de Sarah se coupa. « Je te demande de faire de l'inconnu que ta fille a cru sous la pluie
un homme honnête, de me laisser devenir l'homme qu'Emma pensait que j'étais. Celui qui répare les choses, celui qui reste, celui qui prouve que parfois, quand une petite fille montre un inconnu en disant « il nous aidera », elle a absolument raison. Sarah répondit « oui », en larmes. Et lorsqu'ils annoncèrent la nouvelle à Emma et à son petit frère, Emma serra Julian très fort. « Je savais que tu nous aiderais. Je le savais quand je t'ai montré du doigt. Il y a des gens qui ont l'air importants à l'extérieur, mais toi, tu es important à l'intérieur aussi. » Le millionnaire pressé pour sa réunion avait trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'un contrat. Une famille qui lui avait appris que la véritable richesse se mesure, non pas en acquisition, mais dans la volonté de s'arrêter quand quelqu'un a besoin de vous, de prouver que la foi d'un enfant en la bonté humaine n'est pas une erreur, et de devenir la personne qu'une fillette de 4 ans voyait quand elle montrait à travers la pluie et murmurait à sa mère « Peut-être que cet homme va nous aider ». Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde, nous aimons vous lire. À très bientôt. Restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.